Plongez dans cette délicieuse histoire d'amour qui commence par une simple liste de courses envoyée par erreur. Découvrez comment Margot, une bibliothécaire ordonnée, et Julian, un riche homme d'affaires, voient leur vie transformée par cette rencontre inattendue. Une romance qui nous rappelle que parfois, le bonheur arrive quand on s'y attend le moins, sous la forme la plus improbable. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil d'automne traversait les grandes fenêtres de la bibliothèque municipale de Seattle, illuminant la poussière qui dansait dans l'air calme. Margot Lane, 46 ans, réarrangeait pour la 3e fois les livres de cuisine sur le présentoir saisonnier. Ses cheveux châtains, striés de quelques mèches grises qu'elle avait décidé de ne pas cacher, étaient attachés en un chignon. « Lâche, tu sais que personne ne remarquera si les délices d'automne est placé avant ou après cuisine au coin du feu, n'est-ce pas ?» demanda Jenny, sa collègue plus jeune qui travaillait au comptoir de près. Margot sourit, consciente de son perfectionnisme. « Et c'est important pour moi. L'ordre crée l'harmonie. C'était sa philosophie depuis la mort de son mari Robert, il y a 12 ans. L'ordre et la routine lui avaient permis de survivre, d'élever son fils Tom, et de continuer à respirer chaque jour. Maintenant que Tom était parti à l'université à l'autre bout du pays, cette routine était devenue son unique compagne. « Tu as reçu l'email concernant la réunion du conseil d'administration ?» demanda Jenny en tamponnant une pile de livres. « Il paraît que le nouveau membre est un millionnaire, encore un riche qui s'ennuie et qui veut jouer les philanthropes. » Julian. « Pas riche », murmura Margot en se souvenant du nom. « Oui, j'ai vu ça, le directeur est en effervescence depuis une semaine. » Elle n'avait jamais rencontré cet homme, mais elle avait lu suffisamment d'articles sur lui pour savoir qu'il était un investisseur important dans le domaine de la technologie, veuf comme elle, et qu'il possédait plusieurs propriétés luxueuses. Le genre d'homme qui n'avait probablement jamais mis les pieds dans une cuisine. Ce soir-là, dans sa petite maison de banlieue, Margot préparait comme chaque dimanche sa liste de courses pour la semaine. C'était un rituel qu'elle chérissait, assise à sa table en bois usé par le temps, un verre de vin rouge à portée de main, planifiant les repas qui rempliraient ses soirées solitaires. Poulet rôti pour lundi, soupe aux légumes pour mardi, murmura-t-elle en écrivant soigneusement sur son carnet. Son téléphone sonna, interrompant sa concentration. C'était Tom qui appelait de Boston. « Salut maman, comment ça va ?» La voix de son fils réchauffait toujours son cœur, même si ses appels lui rappelaient combien sa maison était silencieuse maintenant. « Je vais bien chérie, je prépare ma liste de courses. » Tom rit. « Toujours aussi organisé. Tu devrais essayer les applications de livraison, tu sais. Tu pourrais commander directement en ligne. »« J'aime faire les courses moi-même, » répondit Margot. « Choisir mes propres produits. » Ils parlèrent pendant une demi-heure de ses études, de ses nouveaux amis et du temps à Seattle. Quand elle raccrocha, la maison sembla encore plus vide qu'avant. Margot reprit sa liste. 2 citrons, thym frais, poulet rôti, sel de mer, enfin pas en flocons, chocolat noir le bon et du vin parce que c'est lundi. Elle sourit à cette dernière note. Depuis que Tom était parti, elle s'autorisait ces petites remarques comme si elle conversait avec elle-même. Le silence avait besoin d'être comblé, même par ses propres mots. Fatiguée après une longue journée, Margot décida de transférer sa liste dans son téléphone pour ne pas l'oublier le lendemain. Elle ouvrit son application de notes, mais dans sa distraction, elle copia et colla accidentellement le texte dans un email déjà ouvert, un message qu'elle avait commencé à rédiger plus tôt pour le nouveau membre du conseil d'administration concernant les horaires des prochaines réunions. Sans remarquer son erreur, elle appuya sur « Envoyer » et se prépara pour la nuit. Inconsciente que sa liste de courses personnelles voyageait maintenant vers la boîte de réception d'un des hommes les plus riches de Seattle. Le lundi matin arriva avec son lot de routines familières, café noir, toast, douche rapide et départ. Pour la bibliothèque. Le ciel gris de Seattle promettait une journée pluvieuse typique et Margot resserra son écharpe autour d'elle en montant les marches de la bibliothèque. À plusieurs kilomètres de là, dans un penthouse avec vue sur le centre-ville, Julian Parrish, 49 ans, parcourait ses emails du matin avec l'efficacité d'un homme habitué à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Grand avec des cheveux poivre et sel coupés courts et des yeux gris perçants, il portait déjà son costume sur mesure bien qu'il soit à peine 7 heures. Son assistante, Vanessa, lui avait préparé un résumé des messages importants,
mais il préférait tout lire lui-même. C'était une habitude qu'il avait gardée même après être devenu millionnaire, ne jamais déléguer ce qui pouvait être fait soi-même. Il fronça les sourcils en arrivant à l'email de la bibliothèque municipale. Il avait accepté ce poste au conseil d'administration sur l'insistance de son médecin qui lui avait conseillé de s'impliquer dans la communauté après son divorce difficile et ses problèmes cardiaques mineurs. Trouver un but au-delà du travail, lui avait-il dit. Julian n'était pas convaincu que siéger dans un conseil de bibliothèque serait ce but, mais il avait accepté néanmoins. L'email s'ouvrit et il s'attendait à trouver des informations. Ennuyeuses sur des horaires de réunion. Au lieu de cela, il lut 2 citrons steam frais poulet rôtisel de mer, fin pain en flocons, chocolat noir, le bonnet du vin, parce que c'est lundi. Julian cligna des yeux, puis relut le message. Un sourire, rare sur son visage ces derniers temps, commença à se former. Il vérifia l'expéditeur, Margot Lane, bibliothécaire en chef. Il ne l'avait jamais rencontrée, mais cette liste de courses inattendue, surtout cette note finale sur le vin, piqua sa curiosité comme rien ne l'avait fait depuis longtemps. Cette femme, qui qu'elle soit, avait une personnalité qui transparaissait même dans une simple liste. Pour la première fois depuis des mois, il fut intrigué par quelque chose qui n'avait rien à voir avec des acquisitions ou des chiffres trimestriels. « Vanessa », appela-t-il en appuyant sur l'interphone. « Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» Son assistante entra immédiatement, tablette à la main. « Oui, monsieur Parrish, j'ai besoin que vous fassiez livrer quelques articles à la bibliothèque municipale aujourd'hui. » Il fit une pause. « Et je veux que ce soit anonyme. » Vanessa haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. Elle était habituée aux demandes inhabituelles de son patron. « Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez envoyer ?» Julian lui lut la liste. « Et ajoutez une bouteille de vin rouge. Un bon cabernet. »« Vous voulez joindre une carte ?» demanda-t-elle en prenant des notes. Julian réfléchit un moment. « Oui, mais je vais l'écrire moi-même. » Cette journée prenait décidément une tournure inattendue. À la bibliothèque, Margot était plongée dans son travail habituel. Catalogage de nouveaux livres, aide aux étudiants pour leurs recherches, réunion avec le personnel. Ce ne fut qu'en début d'après-midi, en vérifiant ses emails envoyés, qu'elle découvrit son erreur. « Oh non !» murmura-t-elle, en voyant la liste de courses dans l'email destiné à Julian Parrish. Son visage s'empourpra d'embarras. Que penserait cet homme important d'elle? Une bibliothécaire qui ne savait même pas utiliser correctement sa messagerie. Elle envisagea d'envoyer un message d'excuse, puis décida qu'il valait mieux laisser tomber. Il avait probablement des centaines d'emails plus importants à lire et n'avait même pas remarqué le sien. Vers 16 heures, alors que Margot aidait un groupe d'écoliers à trouver des livres sur les dinosaures, Jenny l'interpella. « Margot, il y a une livraison pour toi à l'accueil. » Perplexe, Margot s'excusa auprès des enfants et se dirigea vers l'entrée. Un livreur, en uniforme, l'attendait avec un grand panier. « Mademoiselle Lane ?» demanda-t-il. « Oui, c'est moi. Une livraison pour vous. » Il lui tendit le panier et partit rapidement. Intriguée, Margot l'ouvrit et resta bouche bée. À l'intérieur se trouvaient exactement les ingrédients de sa liste. 2 citrons, du thym frais, un poulet rôti encore chaud, du sel de mer fin, une tablette de chocolat noir d'une marque luxueuse qu'elle n'achetait jamais car trop chère, et une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que son budget alimentaire hebdomadaire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jenny, curieuse, en s'approchant. « Je ne sais pas, » répondit Margot, troublée. Puis elle aperçut une enveloppe, en papier épais, couleur crème. Elle l'ouvrit avec des doigts légèrement tremblants et lut « J'ai apporté le vin aussi, mais seulement si j'obtiens une invitation à dîner. » La note n'était pas signée, mais Margot n'avait pas besoin de signature pour savoir qui l'avait envoyée. Son cœur battait la chamade. Était-ce une blague? Une forme de moquerie? « C'est... » « De qui ?» insista Jenny. « Je crois que c'est de Julian Parrish, » murmura Margot, encore sous le choc. Jenny écarquilla les yeux. « Le millionnaire? Mais comment ?»« J'ai accidentellement envoyé ma liste de courses dans un email que je lui destinais, » expliqua Margot, mortifiée. « Et il t'a tout acheté? Avec une invitation ?» Jenny émit un petit sifflement. « Waouh, les riches sont vraiment différents. » Margot ne savait pas quoi penser. Elle était partagée entre l'embarras, l'agacement d'avoir été prise pour une idiote et une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je devrais probablement ignorer tout ça.
dit-elle en fermant le panier. « Tu plaisantes » s'exclama Jenny. « Un homme séduisant et riche t'invite à dîner. Tu dois accepter. »« Je ne le connais même pas. Et il ne me connaît pas non plus, » protesta Margot. « C'est juste bizarre. » Mais en rentrant chez elle ce soir-là, avec le panier posé sur le siège passager de sa vieille voiture, Margot ne pouvait s'empêcher de penser à cette situation absurde. Pour la première fois depuis des années, sa routine était brisée. L'imprévu avait fait irruption dans sa vie bien ordonnée. Dans sa cuisine, elle sortit les ingrédients et les disposa sur le comptoir. La bouteille de vin brillait sous la lumière tentante. Margot hésita puis l'ouvrit. Elle se servit un verre et le porta à ses lèvres. C'était délicieux, bien meilleur que ce qu'elle achetait habituellement. Elle prit son téléphone et composa un email, supprimant et réécrivant plusieurs fois avant de se décider. « Merci pour les ingrédients. Dîner mercredi soir, 19h, 1427 Maple Street. Je cuisine. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis, puis but une grande gorgée de vin. Qu'était-elle en train de faire? Inviter un inconnu, un millionnaire, dans sa modeste maison? C'était de la folie. Mais pour la première fois depuis le départ de Tom, elle sentit un frisson d'anticipation. La vie venait de lui envoyer quelque chose d'inattendu, et elle avait décidé de l'accepter. Dans son luxueux penthouse, Julian Parrish regardait la ville s'illuminer à mesure que la nuit tombait. Son téléphone vibra indiquant un nouvel email. Quand il le lut, un sourire authentique apparut sur son visage. Mercredi, il avait un rendez-vous. Le mercredi arriva trop vite au goût de Margot. Elle avait changé de tenue 4 fois pour finalement opter pour un simple jean et un pull bleu qui, selon Tom, faisait ressortir ses yeux. Elle n'avait pas invité un homme chez elle depuis des années, et certainement jamais quelqu'un comme Julian Parrish. Sa cuisine était impeccable, comme toujours. Mais ce soir, elle semblait différente. Les ingrédients étaient disposés méthodiquement sur le comptoir. Le poulet mariné avec du thym et du citron attendait d'être enfourné, et la bouteille de vin était ouverte pour respirer. À 18h55 exactement, la sonnette retentit. Margot prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Julian Parrish se tenait sur son porche, grand et élégant dans un pantalon noir et une chemise grise sans cravate. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages colorées et une autre bouteille de vin. « Madame Lane », dit-il avec un léger sourire. « Merci pour l'invitation. » Margot fut surprise par sa voix, plus douce qu'elle ne l'imaginait. « Monsieur Parrish, entrez, je vous en prie. »« Julian », corrigea-t-il en lui tendant les fleurs. « Appelez-moi Julian. »« Alors ce sera Margot, » répondit-elle en acceptant le bouquet. « Venez, je vais vous montrer la cuisine. » Elle le conduisit à travers son petit salon, consciente, soudain de la simplicité de sa maison, comparée aux luxueuses propriétés auxquelles il devait être habitué. Mais son invité semblait à l'aise, observant avec intérêt les étagères remplies de livres et les photos encadrées. « Votre fils » demanda-t-il en désignant une photo récente de Tom dans son dortoir universitaire. « Oui, Tom. Il étudie à Boston maintenant. Il vous ressemble, remarqua Julian. Même sourire. » Dans la cuisine, Margot mit les fleurs dans un vase, tandis que Julian regardait autour de lui. « C'est une belle cuisine, » dit-il. Chaleureuse, Margot sourit. « Je doute qu'elle soit aussi impressionnante que la vôtre. Ma cuisine est grande, équipée professionnellement et totalement inutilisée, » répondit-il avec une honnêteté qui l'a surpris. « Je ne sais pas cuisiner, je commande tout. »« Vraiment ? Jamais ?» Julian haussa les épaules. « Mon ex-femme employait un chef. Après notre divorce, j'ai gardé l'habitude des livraisons. C'était la première mention de son passé. » Et Margot nota comment son expression s'était légèrement assombrie. « Et bien, ce soir vous allez participer, » déclara-t-elle en lui tendant un tablier. « Nous allons faire une salade pendant que le poulet cuit. » Julian la regarda avec surprise. « Vous voulez que je cuisine ? »« Je veux que vous coupiez des tomates, » précisa Margot, amusée par son expression. « C'est un bon début. » À sa grande surprise, Julian accepta le tablier et le mit sans protester. « Je vous préviens, je n'ai jamais coupé de tomates de ma vie. Il y a un début à tout, » répondit Margot en lui tendant un couteau. Pendant l'heure qui suivit, ils préparèrent ensemble le repas. Julian se révéla être un élève attentif, écoutant les instructions de Margot avec une concentration qu'elle trouvait touchante. Il coupa les tomates maladroitement, renversa de l'huile d'olive et goûta la vinaigrette avec une expression de surprise ravie,
comme un enfant découvrant une nouvelle saveur. « C'est délicieux, dit-il. Tellement différent des salades de restaurant. C'est parce que c'est fait avec... » Margot s'arrêta, se sentant soudain ridicule. « Avec quoi ?» insista Julian. « Avec les mains, pas avec des machines, termina-t-elle. Et sans se presser. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Ils s'installèrent à table avec leur repas simple mais parfumé, poulet rôti au thym et au citron, salade fraîche et pain encore chaud que Margot avait fait cuire plus tôt. « Alors ?» dit Julian après avoir goûté au poulet avec une expression d'appréciation qui fit rougir Margot. « Comment une liste de courses accidentelles a-t-elle fini dans ma boîte mail ?» Margot lui raconta son erreur et comment elle avait été mortifiée en la découvrant. « J'étais furieuse quand j'ai reçu votre livraison, admit-elle. J'ai pensé que vous vous moquiez de moi. » « Me moquer de vous? Pourquoi ferais-je cela? » « Un millionnaire qui s'amuse aux dépens d'une simple bibliothécaire, » répondit Margot en haussant les épaules. Ça semblait logique sur le moment. Julian la regarda sérieusement. « Je n'aurais jamais fait ça. Votre email, c'était la chose la plus authentique que j'ai reçue depuis longtemps. Une liste de courses? Et du vin? Parce que... C'est lundi, cita-t-il avec un sourire. C'était rafraîchissant. Dans mon monde, tout est calculé, mesuré, stratégique. Votre liste était juste réelle. » Le regard de Julian était si direct, si sincère, que Margot dut détourner les yeux. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. « Et vous ?» demanda-t-elle pour changer de sujet. « Pourquoi avoir rejoint le conseil d'administration d'une bibliothèque ?» Julian prit une gorgée de vin avant de répondre. « Mon médecin m'a conseillé de trouver un but au-delà du travail. J'ai eu quelques problèmes cardiaques l'année dernière, rien de grave, mais suffisant pour me faire réfléchir. Et la bibliothèque est ce but, honnêtement? Je n'en étais pas convaincu, mais maintenant... » Il laissa sa phrase en suspens, ses yeux rencontrant ceux de Margot. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère surprenamment détendue. Julian lui parla de son entreprise technologique, de ses voyages, mais aussi de son enfance dans une famille modeste avant sa réussite. Margot lui raconta comment elle était devenue bibliothécaire, son amour des livres et sa vie avec Tom après la mort de Robert. « Comment avez-vous géré ?» demanda Julian doucement. « Après avoir perdu votre mari ?» Personne ne lui avait posé cette question aussi directement depuis longtemps. Margot réfléchit un moment. « Au début, je fonctionnais comme un robot. Je me levais, m'occupais de Tom, allais travailler, préparais les repas. Tout était mécanique. Puis un jour, j'ai réalisé que cette routine que je m'imposais n'était pas juste une façon de survivre. C'était ma façon de garder un peu de contrôle dans un monde qui m'en avait tellement enlevé. » Julian hocha la tête, compréhensif. « L'ordre contre le chaos. » « Exactement, » confirma Margot, surprise par sa compréhension. « Et vous, votre divorce ?»« Différent mais similaire, » répondit-il. « Victoria et moi, nous nous sommes éloignés. Quand l'entreprise a commencé à vraiment réussir. Elle aimait le style de vie, mais détestait mes horaires, mon obsession pour le travail. Et j'étais trop aveuglé par le succès pour voir que notre mariage s'effondrait. » Il fit une pause, jouant avec son verre. « Quand elle est partie, j'ai fait l'inverse de vous. J'ai plongé plus profondément dans le chaos du travail, des acquisitions, des réunions sans fin, jusqu'à ce que mon cœur me rappelle que j'étais humain. » Ils terminèrent le repas avec le chocolat que Julian avait envoyé, et Margot fut surprise de voir qu'il était déjà 23 heures. Le temps avait passé incroyablement vite. « Je devrais y aller, » dit Julian en l'aidant à débarrasser la table. « Vous travaillez demain. » Margot acquiesça, soudain consciente qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. À la porte, Julian se tourna vers elle. « Merci pour ce dîner, Margot. C'était différent de tout ce que j'ai connu récemment. Différent en bien, j'espère. »« En très bien, » confirma-t-il avec un sourire qui la fit se sentir légère. Il hésita, puis ajouta « Je dois assister à cette réunion du conseil d'administration vendredi. Peut-être pourrions-nous prendre un café après ?» Margot sentit son cœur battre plus vite. « J'aimerais beaucoup. » Après son départ, elle resta un moment dans l'entrée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un homme comme Julian, pas riche s'intéressant à elle, c'était irréel. Pourtant, la vaisselle dans l'évier et le parfum persistant de thym dans sa cuisine prouvaient que cette soirée avait bien eu lieu. Les jours suivants passèrent dans une brume d'anticipation. Margot se surprit à vérifier plusieurs fois sa tenue avant d'aller travailler et son téléphone plus souvent que nécessaire. « Alors ?»
demanda Jenny dès son arrivée jeudi matin. Comment était le dîner avec Monsieur Millionnaire? Son nom est Julian, corrigea Margot, et c'était agréable. Agréable. Jenny leva les yeux au ciel. C'est tout ce que tu vas me dire. Que veux-tu que je dise? Nous avons dîné et parlé, c'était inattendu. Il t'a embrassé, Jenny? Margot sentit ses joues s'empourprer. Bien sûr que non, ce n'était pas ce genre de soirée. Mais le vendredi, quand Julian arriva à la bibliothèque pour la réunion du conseil, Margot sentit son estomac se nouer d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'université. Il portait un costume impeccable et avait cet air d'autorité naturelle qui faisait se retourner les gens sur son passage. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, son expression s'adoucit d'une manière qui semblait réservée uniquement à elle. La réunion dura 2 heures, et Margot eut du mal à se concentrer, consciente de sa présence à l'autre bout de la table. Il participait activement, posant des questions pertinentes sur les programmes de lecture pour les enfants défavorisés, suggérant des partenariats avec des entreprises locales pour financer de nouveaux ordinateurs. « Il est vraiment impliqué », murmura le directeur à Margot. « Pas du tout ce que j'attendais d'un homme d'affaires. » Après la réunion, comme promis, Julian l'invita à prendre un café. Ils marchèrent jusqu'à un petit café à 2 rues de la bibliothèque. « Pas de chauffeur aujourd'hui ?» demanda Margot, taquine. « J'ai pensé que vous préféreriez quelque chose de plus normal », répondit Julian avec un sourire. Au café, ils s'installèrent dans un coin tranquille. Julian commanda un expresso, Margot un cappuccino. « Vous avez fait forte impression au conseil, » dit Margot. « Le directeur est impressionné. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit sur l'importance des bibliothèques dans la communauté, » admit Julian. « Je commence à comprendre pourquoi c'est important. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure de livres, de films, de leurs endroits préférés à Seattle. Julian était étonnamment facile à parler, attentif et curieux d'une façon que Margot n'avait pas anticipée. « Je dois retourner à New York la semaine prochaine », m'annonça-t-il soudainement. « Pour affaires, je serai absent une dizaine de jours. » Margot sentit une pointe de déception qu'elle essaya de cacher. « Bien sûr, vous avez une entreprise à diriger. Mais j'aimerais vous revoir avant de partir, » ajouta Julian. « Peut-être dîner dans un restaurant cette fois, demain soir. » Le cœur de Margot fit un bond. « J'aimerais beaucoup. » Le samedi soir, Julian l'emmena dans un restaurant élégant mais discret, avec vue sur l'eau. Margot avait mis sa seule robe de soirée, une simple robe noire qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Quand Julian la vit, son regard d'appréciation la fit se sentir belle, vraiment belle, pour la première fois depuis des années. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement. Le dîner fut exquis, mais Margot réalisa que, malgré la qualité de la nourriture, elle avait préféré leur repas simple dans sa cuisine. Ici, Julian semblait plus réservé, comme s'il avait remis un masque social qu'il avait laissé tomber chez elle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle finalement, remarquant sa distraction. Julian hésita. « Je suis désolé. C'est juste ce voyage à New York. Ce n'est pas qu'une simple affaire. Que voulez-vous dire ?» Il prit une profonde inspiration. « On m'a proposé un poste, directeur d'une nouvelle division internationale. C'est une opportunité incroyable, mais... » « Mais ?» encouragea Margot, sentant son cœur se serrer. « Mais cela signifierait vivre entre plusieurs pays pendant au moins 1 an. Londres, Tokyo, Singapour... » Margot sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Bien sûr. Comment avait-elle pu imaginer que cet homme, avec sa vie extraordinaire, pourrait s'intéresser sérieusement à elle, à sa vie simple et routinière? « C'est une opportunité que vous ne pouvez pas refuser, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix stable. « Je n'ai pas encore décidé, » répondit Julian, ses yeux cherchant les siens. « Pourquoi hésiteriez-vous? C'est votre monde. » Julian tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Peut-être que je commence à m'intéresser à un autre monde. » Le contact de sa main chaude et rassurante sur la sienne fit frémir Margot. Elle voulait croire en ses paroles, mais une partie d'elle, celle qui avait appris à se protéger, après tant de pertes, lui rappelait que les contes de fées n'existaient pas. « Julian, nous nous connaissons à peine, » dit-elle doucement. « Ne prenez pas de décisions importantes à cause d'un dîner agréable. » Il serra sa main un peu plus fort. « Ce n'est pas qu'un dîner, Margot, c'est le début de quelque chose que je n'attendais plus. Et je ne veux pas le perdre avant même d'avoir eu la chance de découvrir ce que c'est. » Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, firent battre son cœur plus fort.
Mais la peur était là aussi, tapie dans l'ombre. « Prenez le temps de réfléchir à New York, suggéra-t-elle. C'est votre carrière, votre vie. Et si je préférais une vie avec plus de dîners du lundi et moins de réunions internationales ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. Margot ne sut que répondre. Quand Julian la raccompagna chez elle cette nuit-là, il l'embrassa doucement sur la joue avant de partir. « Je reviendrai dans 10 jours, promit-il. Nous pourrons parler alors. » Margot le regarda s'éloigner dans sa voiture luxueuse, se demandant si elle le reverrait vraiment, ou si, une fois de retour dans son monde de gratte-ciel et de réunions importantes, il oublierait la simple bibliothécaire et sa cuisine pleine de thym et de citron. Dans son lit cette nuit-là, elle se demanda pourquoi elle avait si peur. Était-ce la crainte d'être abandonnée à nouveau, ou la peur plus profonde que Julian puisse l'aimer pour l'idée qu'il se faisait d'elle une vie simple, authentique, plutôt que pour la personne qu'elle était réellement? Car malgré sa routine et son apparente simplicité, Margot savait qu'elle était complexe, avec ses propres rêves, ses propres blessures. Et si Julian la voyait seulement comme une évasion temporaire de son monde stressant? Ces questions tournaient dans sa tête alors qu'elle s'endormait, l'image de Julian découpant maladroitement des tomates dans sa cuisine, mêlée à celle de l'homme d'affaires confiant discutant de stratégie au conseil d'administration. Lequel était le vrai Julian? Parrish? Et plus important encore, quel Julian reviendrait de New York, si toutefois il revenait? Les 10 jours suivants semblèrent interminables pour Margot. Elle reprit sa routine quotidienne, bibliothèque, courses, cuisine, lecture, mais tout semblait désormais étrangement vide, comme si la brève présence de Julian dans sa vie avait révélé un manque qu'elle ignorait jusque-là. « Tu as des nouvelles de ton millionnaire ?» demanda Jenny presque chaque matin, jusqu'à ce que Margot lui lance un regard qui la dissuada de continuer. La vérité était que Julian lui avait envoyé des messages quotidiens, une photo d'un livre qu'il avait acheté sur sa recommandation, une question sur une recette qu'il essayait d'apprendre, un court message sur sa journée. Rien de romantique, mais suffisamment attentionné pour maintenir une connexion. Le 7e jour, il l'appela. « Comment se passe New York ?» demanda Margot, tentant de paraître désinvolte alors que son cœur battait la chamade. « Bruyant, pressé, exactement comme avant », répondit Julian. « Mais étrangement, pour la première fois, ça ne me semble plus être ma place. Que voulez-vous dire? Je regarde ces gens courir d'une réunion à l'autre, ces dîners d'affaires interminables où personne ne goûte vraiment la nourriture, et je me surprends à penser à votre cuisine, à la façon dont vous avez expliqué l'importance de couper les tomates à la main. » Margot sourit malgré elle. « Vous êtes en train de romantiser ma vie simple, Julian. Peut-être, admit-il, ou peut-être que je découvre ce que je veux. Vraiment ?» Le soir de son retour prévu, Margot était tendue. Elle avait changé de tenue 3 fois pour finalement opter pour une simple robe bleue. Ils avaient convenu qu'il passerait chez elle directement depuis l'aéroport. À 19h30, une voiture s'arrêta devant sa maison. Margot regarda par la fenêtre et vit Julian en sortir, élégant malgré le long vol, un petit paquet à la main. Il sonna et elle ouvrit la porte, essayant de contenir son sourire. « Bienvenue », dit-elle simplement. Julian la regarda un long moment, comme s'il essayait de mémoriser son visage. « C'est bon d'être de retour. » Dans le salon, il lui tendit le paquet. Un petit souvenir de New York. Margot l'ouvrit et découvrit un petit livre ancien de recettes. « Les secrets de la cuisine familiale 1923 », lut-elle. « C'est magnifique. J'ai pensé que cela pourrait rejoindre votre collection », dit Julian en regardant les nombreux livres de cuisine sur ses étagères. Le libraire m'a dit qu'il était rare. Margot feuilleta les pages jaunies avec précaution, touchée par l'attention. « Merci, c'est un cadeau parfait. » Dans la cuisine, elle avait préparé un repas simple, gratin de pommes de terre, salade et tarte aux pommes pour le dessert. Julian semblait épuisé mais heureux d'être là, ses yeux suivant ses mouvements alors qu'elle servait le dîner. « Alors, » dit finalement Margot, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps, « le poste international ?» Julian prit une gorgée de vin. « J'ai dit non. » Margot sentit son cœur s'arrêter. « Vous avez refusé ? Mais c'était une opportunité. »« Incroyable. Il y a des opportunités plus importantes, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « Julian, dit-elle doucement, je ne veux pas être la raison pour laquelle vous renoncez à votre carrière. »« Vous ne l'êtes pas, assura-t-il. Du moins, pas directement.
Disons plutôt que connaître vous m'a fait réaliser certaines choses, sur ce que je veux vraiment, sur le genre de vie que je veux construire. Margot se sentit submergée par un mélange d'espoir et d'anxiété. Et quel genre de vie est-ce? Une vie où je ne suis pas constamment en déplacement, où je peux construire quelque chose de durable, où je peux peut-être apprendre à faire une tarte aux pommes, ajouta-t-il avec un sourire. Il lui prit la main par-dessus la table. Margot, ces dernières semaines m'ont fait réaliser combien ma vie était vide, malgré tout ce que j'ai accompli. L'argent, le succès, tout cela n'a plus beaucoup de sens si on n'a personne avec qui le partager. Nous nous connaissons à peine, rappela Margot, même si son cœur protestait contre ces mots. Alors donnons-nous le temps de mieux nous connaître, proposa Julian. Sans précipitation, sans pression. Je ne suis pas en train de vous demander en mariage, ajouta-t-il avec un demi-sourire. Juste la permission d'explorer ce qui se passe entre nous. Les semaines suivantes prirent un rythme nouveau. Julian venait dîner régulièrement, apportant parfois les ingrédients pour une recette qu'il voulait apprendre. Margot lui enseignait patiemment les bases de la cuisine, riant de ses maladresses mais impressionnée par sa détermination. Un samedi, il l'emmena à une exposition de livres anciens, où ils passèrent des heures à feuilleter délicatement des ouvrages rares. Un autre jour, ils firent une longue promenade le long du front de mer, parlant de tout et de rien. Julian assistait fidèlement aux réunions du conseil d'administration, prenant ses responsabilités au sérieux. Il avait proposé un programme de modernisation de la bibliothèque et offert un don généreux pour rénover la section jeunesse. « Les gens parlent, tu sais, » dit Jenny à Margot un matin. « Ils disent mal que Julian Parrish a changé depuis qu'il te connaît. Avant, il avait la réputation d'être froid, calculateur. Maintenant, il sourit aux gens. » Margot rougit. « Il n'a pas changé pour moi. Il a juste trouvé une partie de lui-même qu'il avait oubliée. » Pourtant, malgré le bonheur croissant qu'elle trouvait avec Julian, Margot ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Combien de temps cela durerait-il? Quand se lasserait-il de sa vie tranquille, de sa maison modeste, de ses habitudes simples? Un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble, Julian avait insisté pour préparer le repas cette fois sous sa supervision. Elle trouva le courage d'exprimer ses craintes. « Julian, commença-t-elle en le regardant battre maladroitement des œufs, es-tu vraiment heureux ici? Avec tout ça ?» Elle fit un geste englobant sa cuisine, sa maison, sa vie. Il s'arrêta et la regarda avec surprise. « Bien sûr, pourquoi ?» Cette question ? Parce que... Margot hésita puis décida d'être honnête. « Parce que j'ai peur que tu aimes l'idée de moi plus que la réalité. La simple bibliothécaire avec sa cuisine chaleureuse, une échappatoire romantique à ton monde stressant. Mais un jour, tu pourrais réaliser que ce n'est pas suffisant. » Julian posa le fouet et s'approcha d'elle. Il prit ses mains dans les siennes, les taches de farine sur ses doigts contrastant avec son habituelle élégance. « Margot, écoute-moi. J'ai passé 20 ans à construire une fortune, à acquérir des entreprises, à vivre dans des penthouse vides. Et dans tout ce temps, je n'ai jamais été aussi heureux qu'ici, à faire des erreurs avec des œufs dans ta cuisine. » Ses yeux étaient sincères, sans l'ombre d'un doute. « Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une échappatoire, c'est moi qui découvre enfin ce qui compte vraiment. » Margot voulait le croire. Elle le voulait désespérément. Mais l'expérience lui avait appris que la vie pouvait être cruelle, que les pertes arrivaient quand on s'y attendait le moins. « Et si un jour tu changes d'avis ?» murmura-t-elle. « Et si on arrêtait de s'inquiéter pour un avenir qui n'existe? Peut-être pas, et qu'on se concentrait sur le présent, » contra Julian. « Sur ces œufs que je suis en train de massacrer. » Cela la fit rire malgré elle, brisant la tension. « Tu ne les massacres pas. Tu les fouettes juste avec trop d'enthousiasme. » Ils terminèrent de préparer le repas ensemble, et ce soir-là, pour la première fois, Julian resta dormir. Tenir sa main dans l'obscurité, sentir sa respiration régulière à côté d'elle, fit réaliser à Margot à quel point sa vie avait changé depuis cette liste de courses accidentelles. Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner dans le jardin, profitant du rare soleil de Seattle. Julian semblait pensif. « À quoi réfléchis-tu » demanda Margot en lui servant du café. « À un projet » répondit-il. « Quelque chose que j'envisage depuis un moment. » « Quel genre de projet ?» Julian hésita. « Je pense à ouvrir une maison d'édition spécialisée dans les livres de cuisine anciens et les mémoires culinaires. Quelque chose de petit, artisanal.
pour préserver ses recettes et ses histoires avant qu'elles ne disparaissent. Margot le regarda avec surprise. C'est inattendu. J'ai passé ma carrière à créer des technologies qui changent constamment. J'aimerais maintenant préserver des choses qui durent, expliqua-t-il. Et j'ai pensé que tu pourrais être intéressé, avec ton amour des livres et de la cuisine. Tu me proposes un emploi ? Demanda Margot, incertaine. Je te propose un partenariat, corrigea Julian. Ton expertise, ma capacité d'investissement. Quelque chose que nous pourrions construire ensemble. L'idée était séduisante. Margot aimait son travail à la bibliothèque, mais la perspective de se plonger dans des livres de cuisine historique, de préserver des recettes familiales, l'attirait énormément. « Je dois y réfléchir, dit-elle. C'est une grande décision. » « Bien sûr, acquiesça Julian. Prends ton temps. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Ce n'était plus seulement deux personnes qui se découvraient, c'était désormais la possibilité d'un avenir partagé, d'un projet commun. Dans les jours qui suivirent, Margot se surprit à rêver à cette maison d'édition. Elle imaginait découvrir de vieux manuscrits, travailler avec des familles pour préserver leurs traditions culinaires, créer des livres qui seraient chéris pendant des générations. Un mois après le retour de Julian de New York, ils célébrèrent ce petit anniversaire avec un dîner spécial. Julian avait insisté pour cuisiner entièrement seul cette fois, et à la surprise de Margot, il s'en était plutôt bien tiré. « À ta santé », dit-il en levant son verre, et à la liste de courses, qui a tout changé. Margot trinqua avec lui, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Tu te souviens de ce qu'elle contenait ? Comment l'oublier ? 2 citrons, thym frais, poulet rôti, sel de mer, fin, pas en flocons, récita Julian avec un sourire. Chocolat noir, le bon, et du vin parce que c'est lundi. Tu as une bonne mémoire, remarqua Margot, touchée qu'il se souvienne de chaque détail. Certaines choses méritent d'être mémorisées, répondit-il simplement. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Julian semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. J'ai quelque chose à te dire, commença-t-il. J'ai reçu une offre. Le cœur de Margot se serra. Voilà, pensa-t-elle, le moment où tout s'effondre. Une offre, répéta-t-elle, essayant de garder une voix calme. Une proposition pour fusionner ma société avec un conglomérat international. Ce serait une transaction importante, la plus importante de ma carrière. Margot sentit sa gorge se nouer. Et tu vas accepter. Ce n'était pas une question. Bien sûr qu'il allait accepter. C'était son monde, son domaine d'expertise. Comment avait-elle pu croire que des dîners dans sa petite cuisine pourraient rivaliser avec des transactions de plusieurs millions de dollars? Je ne sais pas, répondit Julian à sa grande surprise. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Pourquoi? Ce n'est pas mon domaine, Julian. Je ne connais rien aux fusions d'entreprises, parce que ça affecterait notre vie, notre avenir. Si j'accepte, je devrais consacrer au moins 1 an à la transition. Plus de voyages, plus de réunions, moins de temps pour tout le reste. Notre vie, notre avenir. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Margot. C'était la première fois qu'il parlait si explicitement d'un futur commun. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-elle doucement. Julian passa une main dans ses cheveux, un geste rare de nervosité. « Une partie de moi, la partie qui a travaillé toute sa vie pour atteindre ce niveau de succès, veut accepter. C'est l'accomplissement d'années d'efforts. » Il fit une pause. « Mais une autre partie de moi se demande si c'est vraiment ce que je veux maintenant. Si cette transaction vaut une année de ma vie. Une année loin de toi. » Margot sentit son cœur battre plus fort. Elle voulait lui dire de refuser, de rester, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas lui demander de renoncer à quelque chose d'aussi important. « C'est ta décision, Julian, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas la prendre pour toi. Mais ton opinion compte pour moi, insista-t-il. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Margot réfléchit longuement. « Je me demanderais ce qui me rendrait vraiment heureux. Pas ce qui impressionnerait les autres, pas ce qui augmenterait ma fortune, mais ce qui me ferait me lever chaque matin avec joie. » Julian la regarda intensément. « Et si je te disais que c'est toi, que c'est ce que nous construisons ensemble, alors je te dirais de ne pas prendre une décision aussi importante uniquement pour moi, » répondit Margot honnêtement. « Fais ça, parce que je ne veux pas que tu regrettes un jour, que tu te demandes « et si ?» Julian hocha la tête, comprenant. « J'ai 1 semaine pour donner ma réponse. »
Cette nuit-là, ils restèrent éveillés tard, parlant de possibilités, de rêves, de craintes. Pour la première fois, ils évoquèrent ouvertement la possibilité d'une vie ensemble, pas seulement des dîners et des week-ends, mais un véritable avenir partagé. Les jours suivants furent tendus. Julian était souvent au téléphone, discutant avec ses conseillers, pesant les pour et les contre de la fusion. Margot essayait de ne pas laisser son anxiété transparaître, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur relation survivrait à cette décision, quelle qu'elle soit. Le vendredi, veille de la date limite pour sa réponse, Julian ne vint pas dîner comme prévu. À la place, il envoya un message. « Réunion de dernière minute. Je passerai plus tard si ce n'est pas trop tard. » Margot tenta de ne pas s'inquiéter, mais à mesure que les heures passaient sans nouvelles, son anxiété grandissait. Était-ce ainsi que tout se terminait? Par un simple message puis le silence? À 23 heures, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, découragée, elle entendit une voiture s'arrêter devant chez elle. En regardant par la fenêtre, elle vit Julian sortir, l'air épuisé mais déterminé. Elle ouvrit la porte avant même qu'il ne sonne. « Je suis désolé pour le retard, dit-il immédiatement. La réunion a duré plus longtemps que prévu. Tu as pris ta décision ?» demanda Margot directement, incapable de supporter l'incertitude plus longtemps. Julian acquiesça lentement. « Oui, il sortit un document de sa sacoche et le lui tendit. Margot le prit avec des mains tremblantes et lut « Contrat de cession ». « J'ai vendu ma participation majoritaire, expliqua Julian. Pas de fusion, juste une vente propre et nette. Je garde un siège au conseil d'administration, mais plus de responsabilités quotidiennes. » Margot le regarda stupéfaite. « Tu as vendu ton entreprise? Mais pourquoi? »« Pour être libre, » répondit-il simplement. Libre de commencer ce projet d'édition. Libre de passer du temps à apprendre à faire une tarte aux pommes décente. Libre de construire quelque chose de nouveau. Avec toi, si tu le veux. Margot sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était tellement inattendu, tellement important. « Julien, es-tu sûr? C'est ta vie, ton œuvre. » « C'était, corrigea-t-il. Maintenant, je veux construire quelque chose de différent. Quelque chose qui dure au-delà des trimestres financiers et des cycles technologiques. Quelque chose de réel. Il s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Je ne regrette rien, Margot. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis certain d'avoir pris la bonne décision. » Margot ne put retenir ses larmes plus longtemps. C'était tout ce qu'elle espérait, mais n'osait pas demander. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur que ce ne soit qu'un rêve, que tu te réveilles un jour et réalises que tu as fait une erreur. Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, » répondit Julian honnêtement. « Mais je peux te promettre que je suis ici parce que c'est exactement où je veux être. » Cette nuit-là, blottie contre lui dans son lit, Margot sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de Robert. Le chemin devant eux était incertain, mais pour la première fois, elle était prête à l'emprunter sans carte, sans plan précis. Le lundi suivant, Julian arriva tôt avec un sac en papier brun. À l'intérieur, des citrons, du thym frais, du chocolat noir et un morceau de shortbread au romarin fait selon la recette de Margot. « Pour célébrer notre premier lundi officiel en tant que partenaire, » dit-il en souriant. « Partenaires en affaires » demanda Margot taquinement. « Partenaires en tout » répondit Julian sérieusement. « Si tu le veux. » Margot regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie ordonnée, qui avait apporté de la couleur là où il n'y avait que des nuances de gris. Cet homme qui avait choisi de rester, de construire quelque chose avec elle, plutôt que de poursuivre des ambitions qui autrefois définissaient son existence. « Je le veux, » répondit-elle simplement. Et tandis qu'ils commençaient à préparer ensemble leur repas du lundi, Margot réalisa que parfois, le bonheur arrive de la façon la plus inattendue, comme une liste de courses envoyée par erreur à un homme qui cherchait, sans le savoir, exactement ce qu'elle avait à offrir, une recette pour quelque chose de réel. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Julian avait vendu son entreprise. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps, et maintenant les premiers rayons du soleil d'été réchauffaient Seattle. Les changements dans le temps n'étaient rien comparés aux transformations dans la vie de Margot. Édition Romarin, annonça Julian en dévoilant l'enseigne de leur nouvelle maison d'édition, installée dans un charmant bâtiment en briques à quelques rues de la bibliothèque. « Qu'en penses-tu » Margot contempla les lettres élégantes, sentant une vague d'émotion la submerger.
C'est parfait. Le projet qu'ils avaient imaginé autour de sa table de cuisine prenait vie. Ils avaient passé des mois à planifier, à rencontrer des auteurs potentiels, à collecter des recettes anciennes et des histoires familiales. Margot avait finalement démissionné de son poste à la bibliothèque, non sans une certaine appréhension, mais l'excitation de cette nouvelle aventure compensait largement. « Notre premier livre sera prêt pour l'impression la semaine prochaine », rappela Julian en lui prenant la main. « Les recettes oubliées de la côte pacifique vont bientôt exister. » Ils entrèrent dans les locaux où des étagères anciennes côtoyaient des ordinateurs modernes. C'était à l'image de leur partenariat, un mélange de tradition et d'innovation, de passé et d'avenir. « Je dois vérifier les dernières corrections », dit Margot en se dirigeant vers son bureau. « Et n'oublie, pas Tom arrive ce soir. » Julian acquiesça. Le fils de Margot revenait de Boston pour les vacances d'été, et c'était la première fois qu'il rencontrerait officiellement l'homme qui avait transformé la vie de sa mère. Margot était nerveuse, même si Tom et Julian avaient déjà parlé, plusieurs fois par téléphone. « Ne t'inquiète pas », rassura Julian en remarquant son expression. « Tout se passera bien. » Mais Margot ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Tom était sa priorité absolue, et son approbation comptait énormément pour elle. Que penserait-il de tous ces changements? De cette nouvelle vie qu'elle construisait avec Julian, cette soirée-là dans la cuisine de Margot, qui était devenue leur cuisine, depuis que Julian avait pratiquement emménagé, ils préparaient ensemble le dîner préféré de Tom. Lasagne maison et tarte aux cerises. « Tu es devenu un vrai chef », remarqua Margot en regardant Julian préparer la sauce tomate avec assurance, loin de l'homme maladroit qui avait battu ses premiers œufs 6 mois plus tôt. « J'ai eu une excellente professeure », répondit-il avec un clin d'œil. Le bruit d'une voiture qui se garait interrompit leur conversation. Par la fenêtre, Margot aperçut le taxi qui déposait Tom. Son cœur fit un bond à la vue de son fils, plus grand et plus mature que dans son souvenir. « Il est là », murmura-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Julian posa une main rassurante sur son épaule. « Va l'accueillir, je m'occupe de la sauce. » Margot se précipita dehors et se jeta dans les bras de Tom. « Tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, maman », répondit-il en la serrant fort. À 20 ans, il était maintenant plus grand qu'elle, avec les mêmes yeux bruns et le même sourire que Robert. Tom regarda la maison par-dessus l'épaule de sa mère. « Alors, il est là ?» Margot hocha la tête, soudain anxieuse. « Oui, il a hâte de te rencontrer. »« Et moi aussi, » dit Tom avec un sourire rassurant. « Après tout, c'est l'homme qui a fait sourire ma mère à nouveau. » Dans la cuisine, Julian les attendait, ayant retiré son tablier et lissé sa chemise. Il tendit la main à Tom. « Ravi de te rencontrer enfin en personne. » Tom ignora la main tendue et, à la surprise de Margot, donna une accolade à Julian. « Merci de prendre soin d'elle. » Ces simples mots dissipèrent instantanément les craintes de Margot. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Tom racontant ses études, Julian posant des questions pertinentes sur son avenir, et Margot les observant avec un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible à nouveau. Après le dessert, lorsque Tom monta déballer ses affaires, Julian se tourna vers Margot. « Ton fils est extraordinaire, » dit-il sincèrement. « Tu l'as bien élevé. » « Ça n'a pas toujours été facile, » admit Margot. « Après la mort de Robert, il y a eu des moments difficiles. Mais vous avez traversé ça ensemble, » observa Julian. « C'est ce que font les familles. » Ce mot « famille » résonna dans le cœur de Margot. Depuis le départ de Tom pour l'université, elle s'était sentie seule, incomplète. Maintenant, avec le retour temporaire de son fils et la présence constante de Julian, sa maison semblait à nouveau pleine de vie. Les jours suivants furent occupés. Le lancement de leur maison d'édition approchait et les préparatifs pour la fête d'inauguration accaparèrent leur temps. Tom aidait, enthousiasmé, par le projet. « C'est vraiment cool ce que vous faites », dit-il un soir en feuilletant les épreuves du premier livre. « Préserver ses histoires, ses traditions. » C'était l'idée de Julian, expliqua Margot. Il voulait créer quelque chose de durable. Tom regarda Julian avec un nouveau respect. « Pour un ancien magnate de la technologie, tu as des idées plutôt traditionnelles. » Julian sourit. « Disons que j'ai appris à apprécier ce qui reste quand tout le reste disparaît. » La veille du lancement, alors que Tom était sorti avec d'anciens amis, Julian invita Margot à dîner au restaurant où ils étaient allés lors de leur deuxième rendez-vous, celui où il lui avait parlé du poste international. Pour célébrer,
En privé avant le chaos de demain, expliqua-t-il. Margot accepta, touchée par cette attention. Au restaurant, ils furent inconduits à la même table, avec la même vue sur l'eau. Mais cette fois, contrairement à la dernière, Julian semblait parfaitement à l'aise, sans trace du masque social qu'il portait auparavant. « Tu te souviens de notre conversation ici ?» demanda-t-il après qu'ils eurent commandé. « Comment l'oublier ?» répondit Margot. « Tu m'as parlé du poste international. J'étais certaine que c'était la fin avant même que ça commence. » Julian prit sa main. « Et maintenant, nous sommes ici, à la veille de lancer notre propre maison d'édition. »« La vie est imprévisible, » murmura Margot. « Heureusement, » ajouta Julian avec un sourire, « sinon, je serais encore en train de manger des repas livrés seul, dans mon penthouse, sans savoir ce que je manquais. » Leur dîner fut délicieux, mais Margot remarqua que Julian semblait légèrement nerveux, vérifiant plusieurs fois sa montre et jetant des regards furtifs vers l'entrée du restaurant. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle finalement. « Non, tout va bien, » assura-t-il rapidement. « J'attends quelque chose. » Au moment du dessert, le serveur apporta un plateau couvert. Quand il souleva le couvercle, Margot vit qu'il ne contenait pas de pâtisserie, mais un petit sac en papier brun. Elle regarda Julian avec confusion. « Qu'est-ce que… » ?»« Ouvre-le, » encouragea-t-il doucement. Les mains légèrement tremblantes, Margot ouvrit le sac. À l'intérieur, elle trouva un citron, un brin de thym frais, un morceau de chocolat noir et un petit biscuit au romarin. Exactement comme dans sa liste de courses originale. Mais sous le biscuit se trouvait une petite boîte en velours. « Julian » murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. « Ouvre-la » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. L'intérieur de la boîte se trouvait une bague simple mais élégante, un saphir entouré de petits diamants. « Margot » commença Julian en se levant pour s'agenouiller près de sa chaise. « Tu as changé ma vie avec une simple liste de courses. Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre, pas juste exister. Tu m'as appris que les choses les plus précieuses ne sont pas celles qui coûtent le plus cher, mais celles qui sont faites avec amour. » Il prit sa main. « Je sais que nous n'avons pas suivi un chemin conventionnel. Je sais que tu as eu des craintes, des doutes. Mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Je veux passer le reste de mes jours avec toi, à cuisiner dans ta cuisine, à construire notre maison d'édition, à créer une vie ensemble. » Les larmes aux yeux, Margot regarda cet homme qui était entré dans sa vie de façon si inattendue et l'avait transformé complètement. « Margot Lane, » continua Julian, « veux-tu m'épouser ?» Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Margot sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de joie pure. « Oui, » répondit-elle simplement. « Oui, je le veux. » Julian glissa la bague à son doigt, puis se releva pour l'embrasser tendrement sous les applaudissements des autres clients du restaurant. De retour à la maison, ils trouvèrent Tom qui les attendait. « Alors ?» demanda-t-il immédiatement en voyant leur visage rayonnant. Margot montra sa main gauche où brillait la bague. Tom sourit largement et serra Julian dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, officiellement, » dit-il. « Même si je savais… »« Déjà ?»« Tu savais ?» demanda Margot, surprise. « Julian m'a demandé ma permission la semaine dernière, » expliqua Tom avec un clin d'œil. « Par respect pour papa, ce simple geste, que Julian ait pensé à inclure Tom, à honorer la mémoire de… » Robert toucha Margot profondément. C'était une preuve supplémentaire que cet homme comprenait vraiment ce qui était important pour elle. Le lendemain, la fête d'inauguration des éditions Romarin fut un succès retentissant. La petite maison d'édition était remplie d'auteurs, de chefs, de bibliothécaires et d'amis qui étaient venus célébrer ce nouveau chapitre. Jenny était là ainsi que l'ancien directeur de la bibliothèque. Margot et Julian accueillirent leurs invités avec fierté, présentant leur premier livre et expliquant leur vision. Préserver les traditions culinaires, donner une voix aux histoires familiales, créer des ouvrages qui seraient transmis de génération en génération. « Et nous avons aussi une autre nouvelle à partager », annonça Julian en prenant la main de Margot. « Nous allons nous marier. » Les félicitations fusèrent de toutes parts. Jenny serra Margot dans ses bras, émue. Qui aurait cru qu'une liste de courses pouvait mener à tout ça, murmura-t-elle à l'oreille de son amie. Plus tard, alors que la fête battait son plein, Margot s'éclipsa un moment dans le bureau qu'elle partageait avec Julian. Sur son bureau se trouvait le premier exemplaire imprimé de leur livre,
avec une dédicace qu'ils avaient écrite ensemble. Pour tous ceux qui croient que les meilleures recettes sont celles qui nourrissent à la fois le corps et l'âme. Et pour tous ceux qui ont le courage de laisser la vie les surprendre. Juliane la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille par derrière. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il doucement. Margot se retourna pour lui faire face. « Plus que je ne l'aurais cru possible. »« Moi aussi, » admit-il. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur d'email pourrait me conduire exactement où je devais être. » Ils restèrent un moment enlacés, savourant la quiétude avant de rejoindre leurs invités. La vie de Margot, autrefois si ordonnée et prévisible, avait pris un tournant inattendu. Mais dans cette nouvelle vie, elle avait trouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. Un avenir plein de possibilités, d'amour et de surprises. 6 mois plus tard, par un beau samedi d'automne, Margot et Juliane se marièrent dans le lieu. Jardin de leur nouvelle maison. Une charmante propriété à mi-chemin entre la ville et la campagne, avec une immense cuisine et une bibliothèque remplie de livres de recettes. Ce fut une cérémonie simple et authentique, à leur image. Tom était le témoin de Margot, tandis que Vanessa, l'ancienne assistante de Juliane devenue leur directrice commerciale aux éditions Romarin, était témoin de Juliane. Le menu du repas avait été soigneusement élaboré. Chaque plat représentait une étape de leur histoire. L'entrée, préparée par Juliane lui-même, était une salade avec la vinaigrette que Margot lui avait appris à faire. Le plat principal était un poulet rôti au thym et au citron, en hommage à la fameuse liste de courses. Et pour le dessert, une variation de shortbread au romarin accompagnée d'un glaçage au chocolat noir. Pendant la réception, Tom se leva pour porter un toast. « À ma mère et Juliane », dit-il en levant son verre, qui nous prouve que parfois, le bonheur arrive quand on s'y attend le moins et sous la forme la plus improbable. Comme une liste de courses envoyée par erreur. Les invités rirent et applaudirent. Juliane serra la main de Margot sous la table, un geste simple mais plein de sens. « Et je sais que mon père aurait été heureux », continua Tom, sa voix légèrement émue. Heureux de voir que maman a trouvé quelqu'un qui l'apprécie pour exactement qui elle est, quelqu'un qui voit la beauté dans la simplicité d'un dîner fait maison, dans le confort d'une cuisine chaleureuse, dans la joie de créer quelque chose d'authentique ensemble. Margot essuya une larme, touchée par les paroles de son fils. Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient et que la fête battait son plein, Juliane entraîna Margot à l'écart, dans le calme de leur cuisine. « J'ai quelque chose. Pour toi », dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. Margot l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « J'ai acheté le bâtiment adjacent aux éditions Romarin », expliqua Juliane, « pour notre prochain projet. » « Un autre projet ? Nous venons à peine de commencer avec la maison d'édition. » Juliane sourit. « C'est pour plus tard. Quand nous serons prêts, j'ai pensé peut-être un petit café-librairie où les gens pourraient feuilleter nos livres tout en dégustant des recettes tirées de ces mêmes ouvrages. L'idée était magnifique, parfaitement dans la continuité de ce qu'ils construisaient ensemble. C'était une promesse d'avenir, de projets partagés, de rêves à réaliser côte à côte. « Tu ne cesses jamais de me surprendre », murmura Margot en l'embrassant doucement. « J'espère ne jamais cesser », répondit-il. Après tout, c'est l'imprévu qui nous a réunis. La soirée se termina tard, les derniers invités partant alors que l'aube pointait à l'horizon. Épuisés mais heureux, Margot et Juliane se retrouvèrent seuls dans leur nouvelle maison. « Madame Parish » dit Juliane en l'attirant contre lui. « J'aime comment ça sonne », admit Margot en posant sa tête contre son épaule. Ils restèrent un moment silencieux, savourant la paix de ce premier matin en « tant que mari et femme ». « Tu sais », dit finalement Margot, « je me suis toujours demandé pourquoi tu avais répondu à cette liste de courses. Tu aurais pu l'ignorer, la supprimer, la considérer comme une erreur sans importance. » Juliane réfléchit un moment. « Je pense que quelque chose dans cette liste, dans ces mots simples, a touché une corde sensible en moi. Et du vin. Parce que c'est lundi. C'était si authentique, si vrai. Dans mon monde de chiffres et de stratégie, c'était comme une bouffée d'air frais. » Il caressa doucement sa joue. Ou peut-être que c'était simplement le destin. Peut-être que nous étions censés nous trouver d'une façon ou d'une autre. Margot sourit à cette pensée. Elle qui avait toujours cru au concret, au tangible, à l'ordre des choses,
se surprenait maintenant à accepter l'idée que certaines rencontres étaient peut-être écrites quelque part dans une recette cosmique dont les ingrédients étaient aussi simples qu'imprévisibles. « Quoi qu'il en soit, dit-elle en se blottissant contre lui, je suis reconnaissante pour cette erreur, pour cette liste de courses qui a changé nos vies. » Julian embrassa son front. « Et moi, je suis reconnaissant pour chaque jour depuis, et pour tous ceux qui viendront. » Dans les semaines qui suivirent, leur vie trouva un nouveau rythme. Les éditions Romarin prospéraient, avec 3 nouveaux titres en préparation. Tom était retourné à Boston pour terminer ses études, mais appelait régulièrement et prévoyait de venir travailler avec eux pendant l'été. Un lundi matin d'hiver, alors que la pluie battait contre les fenêtres de leur maison, Margot s'assit à la table de la cuisine pour préparer sa liste de courses hebdomadaires. C'était une habitude qu'elle avait gardée, malgré tous les changements dans sa vie. Julian entra dans la cuisine, 2 tasses de café à la main. Il en posa une devant elle et jeta un coup d'œil à sa liste. 2 citrons, thym frais, lut-il avec un sourire. Certaines choses ne changent jamais. Heureusement, répondit Margot en lui rendant son sourire. J'aime nos traditions. Julian s'assit en face d'elle. Et j'aime te regarder écrire cette liste. Ça me rappelle comment tout a commencé. Margot posa son stylo et prit une gorgée de café. Qui aurait cru qu'une simple liste de courses mènerait à tout ça? La vie est pleine de surprises, philosopha Julian, surtout quand on est prêt à les accueillir. Et alors qu'ils savourèrent leur café dans le confort de leur cuisine chaude, avec la pluie qui tombait doucement dehors, Margot se sentit parfaitement à sa place. Son monde, autrefois si soigneusement ordonné pour se protéger de la douleur et de la perte, s'était ouvert pour accueillir l'imprévu, le changement, l'amour. La recette de sa vie avait changé, enrichie d'ingrédients qu'elle n'aurait jamais imaginés, et elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement, parce que parfois les meilleures recettes sont celles qu'on ne trouve dans aucun livre, celles qui s'écrivent jour après jour, dans la chaleur d'une cuisine partagée, dans le confort d'un amour inattendu, dans la joie de créer quelque chose d'authentique, une recette pour quelque chose de réel.